Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à mi bélier de mars et à mi bélier d'avril. Et puis joyeux anniversaire à moi également, puisque je suis un bélier de début avril. En tout cas, j'espère que les énergies et les messages seront vraiment bénéfiques, seront vraiment cléments avec nous. Nous en avons besoin, que ça va nous donner l'impulsion pour avancer dans nos projets ou pour démarrer de nouveaux projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou autres. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, espérons que ce mois d'avril va vraiment être épanouissant pour nous, amis béliers. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique de ce mois d'avril, justement 2022, pour les béliers, pour les ascendants béliers et pour les signes lunaires en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci paraîtront, bien évidemment. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis béliers. Allons voir nos messages et nos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est le premier message? C'est la voiture, on parle de petits déplacements et de contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc ici, on vous dit que quoi que vous entrepreniez en ce moment, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que parfois, il faudra quand même marquer des temps de pause, déjà pour vous recentrer, pour voir si le chemin que vous avez emprunté correspond toujours à ce que vous voulez mettre en place, vous correspond toujours également, ou si vous avez un choix, prenez le temps de réfléchir à ce choix. En tout cas, on vous dit que même si vous ne connaissez pas le lieu de votre arrivée, vous vous êtes fixé des objectifs, vous ne savez pas quand est-ce que vous arriverez à les atteindre, mais en tout cas, vous avez confiance dans le chemin que vous empruntez, ou en tout cas dans les différentes possibilités que vous pouvez entrevoir par rapport à ces objectifs, par rapport à ces chemins aussi qui vont se présenter en vous. Ici, on ressent vraiment un très grand optimisme par rapport à ses idées, par rapport à ses envies, par rapport aussi à vraiment à ses projets également. On vous dit que oui, vous allez avancer en confiance. Donc oui, faites-vous confiance, amis béliers, ayez confiance dans vos projets, ayez confiance dans vos idées. En tout cas, ici, on vous dit que il est peut-être temps pour certains et certaines d'entre vous, vous avez assez mûri, vous avez assez réfléchi, il est peut-être temps de matérialiser justement vos désirs et vos rêves. Il est temps maintenant de passer du rêve à la réalité. Et on dit vraiment que vous allez maîtriser de toute façon, vous allez maîtriser les choses. Alors, à défaut de contrôler, parce que j'aime pas trop le mot contrôle, je pense pas qu'on puisse contrôler quoi que ce soit. On est aidé par l'univers, on peut maîtriser certaines situations, on peut maîtriser ce que l'on pense et ce que l'on ressent, oui, et ce que l'on a envie de mettre en place également. Donc ici, oui, vous allez maîtriser la situation, vous allez maîtriser la route que vous voulez prendre, en tout cas la route que vous voulez emprunter, et en tout cas, vous allez maîtriser le fait de cheminer sur ce chemin, justement. C'est plutôt un joli message d'encouragement et d'invitation à avancer, en tout cas dans vos projets, à avancer dans votre propre réalisation. C'est plutôt un très joli message. Ici, quelle créature mythologique ou mythique vous accompagne ce mois-ci? C'est Arcan-Sonnet qui vous dit, c'est une créature féerique ressemblant à un cochon à long poil, ou on dirait un sanglier, vu d'ici. Donc cette créature féerique ressemblant à un cochon à long poil est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc ici, vous voyez, on vous dit, allez-y. Vous allez contrôler la situation, ayez confiance dans votre route. Et là, on vous dit que vous allez avoir de la chance. La chance va être au rendez-vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au fait peut-être de faire un choix par rapport à un chemin. En tout cas, vous allez prendre le bon chemin. C'est peut-être ça la chance aussi que vous allez avoir, c'est justement de faire le bon choix, de prendre le bon chemin. Quel que soit le domaine de votre vie, vous allez avoir de la chance. Et on vous annonce de la prospérité, Dans plusieurs domaines de votre vie, c'est possible également. Alors, la prospérité, c'est pas forcément que financier. Alors, peut-être que ici, ça va vous parler pour certains et certains d'entre vous de promotion, d'augmentation. Mais la prospérité, ça peut être aussi la prospérité de possibilité de réaliser ses projets, peut-être de rencontrer des bonnes personnes au bon moment, justement pour avancer dans ce qu'on veut. Ça peut être aussi la prospérité en amour ou en amitié également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez, au mois d'avril, ce que ça va vous apporter. Ça peut être aussi la prospérité dans les projets, dans les idées également. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois d'avril, amis bélier.
eh bien, c'est une très bonne carte qui recoupe avec la chance aussi et le fait que vous soyez sur le bon chemin. Hein. L'étoile, ça moi fait toujours penser au dicton, oui, ça doit être un dicton. Hein, suis ta bonne étoile, fais confiance et confiance en ta bonne étoile. Donc ici, on vous parle de chance aussi. Parce que c'est vrai que quand on dit fais confiance à ta bonne étoile, c'est que vous êtes chanceux et c'est que vous êtes protégé également. Donc ici, l'étoile est l'une des cartes les plus joyeuses du tarot. Elle signifie qu'un rêve peut être en train de se concrétiser. Ou en tout cas, vous allez peut-être concrétiser un rêve au mois d'avril. Vous allez débuter justement la concrétisation d'un rêve. Et vous allez pouvoir accomplir le désir de votre cœur. Et plus vous viserez haut, plus le résultat sera beau. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance. Faites confiance au chemin que vous empruntez. Visez haut. Ne vous contentez pas du petit chemin. Allez vraiment dans des chemins qui vous mèneront peut-être dans des destinations ou vers des réalisations que vous ne pensez peut-être pas être capable de réaliser. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui. Plus vous viserez haut, plus le résultat sera beau. Donc en tout cas, on vous dit quoi? On vous dit de rêver grand avec l'étoile. Hein. Quand cette carte vraiment apparaît dans les énergies, on vous dit que vous devez vraiment vous ouvrir au désir de votre cœur et vous devez vous focaliser sur une nouvelle ambition ou un nouvel objectif. Donc oui, il faudra vraiment déterminer votre ambition et votre objectif pour ce mois d'avril. Alors peut-être que certains d'entre vous avez déjà commencé ce chemin-là, peut-être que vous avez déjà votre ambition, vous avez peut-être déjà votre nouvel objectif, vous avez déjà peut-être commencé au mois de mars, donc vous allez le poursuivre au mois d'avril et c'est tant mieux. Et pour d'autres ici, on vous dit vraiment que ce mois-ci, oui, il est temps de mettre en œuvre ce pourquoi vous avez envie d'avancer, vers l'objectif vers lequel vous avez envie d'évoluer. Donc oui, ce mois-ci, il est temps d'aller vers votre évolution en fait. Hein. C'est vrai que les étoiles sont en train de s'aligner autour de vous afin de vous propulser plus loin et plus vite que ce que vous auriez pu imaginer. C'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Hein. Donc ici, profitez de ces belles énergies, profitez vraiment de cette propulsion entre guillemets pour justement avancer plus rapidement. En tout cas, servez-vous de cette énergie pour justement démarrer un projet qui vous tient à cœur également. Hein. Donc oui, donc ici l'étoile va vous propulser plus loin et plus vite que ce que vous auriez pu imaginer. Mais il vous faut quand même bien un objectif. Sinon, le chemin ne peut pas prendre forme. Forcément, si vous n'avez pas d'objectif, où voulez-vous aller? Où voulez-vous conduire? Où voulez-vous cheminer? Donc ici, oui, il faut un objectif. Il faut un objectif, donc fixez-vous un objectif. Fixez-vous un nouveau projet. Osez sortir de votre zone de confort. Il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, c'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Maintenant il est temps. Il est temps de prendre ce chemin qui vous fait envie. Ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est croyez en vous, croyez en vos désirs. Laissez-vous diriger par vos meilleurs espoirs. Pas par vos peurs, pas par vos craintes, mais vraiment par vos meilleurs espoirs, par vos envies, parce ce qui vous permettra de ressentir le bonheur, ce qui vous permettra de vous épanouir également. En tout cas, avec cette carte, avec la carte l'étoile, c'est comme si l'univers vous donnait vraiment la permission de rêver et d'en faire une réalité. Donc, saisissez votre chance. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aura des opportunités, il y aura des chances aussi. Peut-être qu'ici, la bonne étoile, ça pourrait être un nouveau travail. Peut-être que vous allez trouver un autre travail. Peut-être que vous allez signer un nouveau contrat de travail. Peut-être qu'ici, ça va être une promotion, peut-être une mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui correspond à vos attentes. Peut-être qui correspond même secrètement. Peut-être que vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais qui correspondra secrètement à vos envies, à vos ambitions, à ce que vous voulez créer dans votre vie, tout simplement. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, au niveau sentimental, l'étoile et l'amour. L'étoile est vraiment une carte positive, surtout si vous traversez en ce moment des difficultés dans votre couple ou si vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur. Donc ici, oui, suivez votre bonne étoile, elle va vous aider. Hein. C'est une carte très joyeuse, très positive, l'étoile. Donc il n'y a pas de raison que les choses ne s'améliorent pas, ou en tout cas que vous ne puissiez pas, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, trouver votre âme sœur. Donc l'énergie de l'étoile invite vraiment à être soi-même, avec ses défauts et ses qualités. Elle invite vraiment aussi à communiquer avec franchise et avec bienveillance. En tout cas, c'est en
étant bien avec soi-même qu'il est vraiment possible d'aller vraiment à la rencontre de l'autre. Donc oui, soyez vous-même, ça vous permettra de rencontrer votre âme sœur, ou ça vous permettra ici de résoudre peut-être des conflits qui vous opposent à la personne que vous aimez, à votre partenaire de cœur, avec qui vous êtes en couple. En tout cas, on vous dit que si vous recherchez l'amour, l'étoile vous propose de devenir justement cette étoile, cette star qui fera tourner tous les regards vers elle. Vous devez aller vraiment à la rencontre de l'autre dans une démarche vraiment sincère en montrant qui vous êtes vraiment. Prenez conscience que la séduction a besoin d'authenticité pour opérer. Oui, plus vous serez authentique, plus vous serez vous-même, plus vous séduirez justement. Et puis, quand on est soi-même, on ne joue pas de jeu. Donc ici, on est vraiment naturel, on est soi-même et l'autre personne aura envie d'être lui-même elle aura envie d'être elle-même pour pouvoir vous séduire, pour pouvoir vous plaire, pour pouvoir avancer dans ce que vous avez envie de mettre en place au niveau sentimental également. Donc oui, jouez sur la sincérité, l'authenticité, soyez loyal envers vous-même, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi au niveau cœur, mais pas qu'au niveau sentimental. Il faudra vraiment que vous soyez authentique envers vous-même, respectez vos envies, respectez vos ambitions et vous verrez que la vie, l'univers va vraiment vous aider. Il y aura vraiment des coups de chance et vous serez vraiment étonné ce mois-ci par le fait d'avancer peut-être plus vite que vous n'aviez avancé ces derniers mois. C'est plutôt des jolies énergies, hein. En tout cas, il faut profiter de la vague. Il faut surfer sur cette vague de positivité. Quasi ça, de positivité, ouais, d'optimisme en tout cas, et y aller en fait, hein, et ne pas hésiter une seule seconde. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie principale avec l'Aliasque pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est la naissance, c'est peut-être on mûrit, on est en train de mûrir un projet, des idées ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une volonté de faire un bébé, ou peut-être que vous attendez un bébé, il y a peut-être un bébé qui est prévu ce mois-ci aussi, au mois d'avril, c'est possible, hein. Félicitations d'ailleurs. En tout cas ici, oui, c'est la naissance. La naissance, la nouveauté. Peut-être qu'il y a la naissance d'un nouveau projet, un nouveau projet que vous voulez mettre en place, peut-être un nouvel amour également. On va aller voir un petit peu la suite de ce qu'on nous dit, mais en tout cas, il y a de la nouveauté. On a envie, on a besoin, on a envie de nouveauté dans sa vie. Vous allez vous apporter de la nouveauté, ou en tout cas, la vie va vous apporter de la nouveauté parce que c'est ce que vous voulez. Donc ici, la nouveauté, la naissance d'un projet aussi, ou peut-être qu'on peut parler aussi de renaissance, peut-être par rapport à vos envies, peut-être par rapport aussi au fait que vous avez réfléchi sur pas mal de choses et que vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Vous êtes prêt et prête à partir à la conquête de votre vie. Ici, on parle de la sagesse. Le doute. Oui, ici, c'est vrai que c'est très optimiste. On ne parle pas des doutes, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions. Et c'est bien de se poser des questions, parce que les questions, ça fait avancer, bien sûr. Ça nous permet aussi d'être prudent. Ça nous permet de ne pas foncer tête baissée, contrairement à la croyance populaire que le bélier, il fonce tête baissée. Oui, il fonce tête baissée, le bélier, mais ça n'empêche pas de réfléchir avant de foncer, hein. Donc, c'est ce que les gens oublient souvent, hein. Donc oui, le bélier réfléchit. La preuve. Ici, on peut parler de coup de foudre, on peut parler aussi de révélation, on peut parler, il peut y avoir aussi peut-être quelques colères aussi. On parle de signature, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir des signatures, il va y avoir vraiment des envies de démarrer quelque chose de nouveau, de s'engager vers quelque chose, de s'investir dans un nouveau projet. Et on vous dit qu'ici, on parle de positif, hein. Il y a une évolution positive pour vous ce mois-ci, amis bélier. C'est tant mieux, moi aussi je suis d'accord. Il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs, que vous allez peut-être vous fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités. En tout cas, il va y avoir de nouvelles ouvertures aussi, de nouvelles possibilités également. Ici, on parle, il va y avoir des éclaircissements, mais en tout cas, on parle surtout d'épanouissement. Elle commence à être vieille, mes cartes. Et on parle surtout d'épanouissement aussi. Avec cette carte, c'est la meilleure carte de l'Aliasque. Donc ici, on vous parle de succès, de triomphe, de bonheur, de joie, d'épanouissement. On vous parle vraiment de jolies énergies. Et pour finir le mois,
on vous parle de quoi? On vous parle de la clé. Soit la clé du destin, soit la clé pour ouvrir la porte de vos ambitions, la porte de vos envies, la porte de l'amour aussi si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne ou si vous avez envie de refaire votre vie également. En tout cas ici, vous avez la clé aussi. C'est de trouver peut-être la solution, peut-être à un dilemme que vous avez en vous, la solution peut-être par rapport à différents chemins qui vont se proposer à vous également. Mais en tout cas, on finit superbement bien le mois puisqu'on a la solution. On a la solution peut-être par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place aussi. Parce que ici, ça peut parler de nouveaux projets, mais peut-être que ça peut, vous êtes en train encore de mûrir, et on vous dit que vous avez la solution, vous savez ce que vous voulez faire. Il faut juste avoir l'élan en fait. Allez, on est parti. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à des interrogations, par rapport à des doutes, peut-être par rapport aussi à des réflexions. Ou alors c'est quelqu'un vers qui vous allez vous tourner, quelqu'un en qui vous avez énormément confiance, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, hein, que vous considérez comme quelqu'un de sage, et vous allez vous confier à cette personne qui va vous donner des bonnes indications, qui va vous donner les bons conseils par rapport à des doutes, par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à des réflexions que vous vous faites également. En tout cas ici, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, d'avoir des révélations également. Donc ici, c'est comme si vous allez être foudroyé, vous savez, vous allez être foudroyé par une révélation en fait. Vous allez vous dire, ah bah oui, c'est bien ça. Et oui, en discutant avec cette personne, en faisant part de vos réflexions, de vos doutes, de vos questionnements, de vos réflexions, et en parlant avec cette personne-là, en écoutant ce qu'elle a à vous dire, vous allez dire, mais oui, c'est ça en fait. C'est cette solution-là qu'il me faut, ou c'est cette direction-là qu'il me faut me prendre. Donc ici, vous allez avoir comme une révélation. Vous allez avoir comme des révélations par rapport au chemin que vous voulez emprunter, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous voyez quelle personne peut faire office de cette personne sage qui saura vous écouter. Alors peut-être pas forcément à vous, peut-être qu'elle n'aura même pas besoin de vous conseiller parce que vous aurez vous-même la révélation. Mais en tout cas, il y a une personne dans votre entourage qui sera à vos côtés. Ici, on vous parle de signature. Ils sont bien bruyants aujourd'hui. On vous parle de signature. Il peut y avoir des nouveaux contrats. Alors signature, ça peut parler par rapport à des nouveaux projets, par rapport à une évolution positive. Peut-être que vous allez signer peut-être une mutation. Vous allez peut-être vouloir, vous avez fait une demande de mutation, on vous dit qu'elle est acceptée, donc ici, vous allez signer un avenant à votre contrat. Ici, la signature, ça peut être aussi, vous allez avoir une promotion. Également, vous signez pour, je sais pas, pour un nouveau contrat, une période d'essai. Vous avez peut-être une période d'essai par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle ambition que vous voulez faire. En tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution positive par rapport à tout ça. La signature, c'est aussi peut-être parce que vous voulez, il y a un nouvel appartement que vous voulez déménager. Donc ici, vous signez pour acheter un nouvel appartement. En tout cas, ici, il y a une signature qui est des signatures qui sont en coïncidence pour apporter de la nouveauté, pour apporter du changement, pour aider à la naissance de quelque chose. Alors ici, comme vous voyez, hein, peut-être que c'est comme je l'ai dit, par rapport à l'immobilier, peut-être par rapport à un nouveau contrat de travail, peut-être que certains d'entre vous, vous attendiez aussi une réponse pour trouver du travail, on vous dit c'est ok, vous allez signer, ça va vous apporter vraiment de la nouveauté dans votre vie, ça va vous apporter comme une renaissance aussi, peut-être comme une naissance, parce que ici c'est peut-être un contrat de travail, un travail que vous n'aviez jamais exercé jusqu'à présent, peut-être que vous avez fait des formations, des stages, justement pour changer de job, pour vous reconvertir. Donc oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. En tout cas, on vous dit que quelles que soient ces signatures et ce renouveau qui s'opère dans votre vie, ou cette nouveauté qui s'annonce, ce nouveau projet, on vous dit qu'il y a une belle évolution. Il y a une évolution très positive pour vous. En tout cas ici, si c'est par rapport à l'arrivée d'un bébé aussi, on vous dit que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Cette grossesse est protégée pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, il y a vraiment une jolie évolution. On avance vers ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on nous disait. Il y a vraiment... alors là, la chance n'est pas ressortie dans la liasquée, le trèfle n'est pas ressorti, mais on voit bien qu'on est accompagné, on voit bien qu'on est aidé, qu'on est poussé à avancer. Et là, le bélier ne va pas se faire prier. On voit bien que là, il n'y a rien qui vous ralentit. Alors, il n'y a pas de carte d'accélération comme quoi ça va être rapide. On ne voit pas que ça va être lent. Vous allez aller chacun et chacune à votre propre rythme. Quand vous éprouverez le besoin d'accélérer, vous accélérerez. Si vous éprouvez le besoin de ralentir, comme on vous recommande ici, de vous poser
pour bien faire le point, pour vous dire, bah oui, je suis bien toujours bien aligné par rapport à ce que je vais mettre en place. Bah oui, là, ici, vous allez chacun et chacune à votre propre rythme. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avancer, mais il n'y a rien qui va vous pousser à avancer très vite, d'accord? C'est juste en fonction de vos énergies, en fonction de ce que vous allez mettre. C'est la vie qui va vous aider à réguler votre rythme, en tout cas. C'est plutôt joli, hein. Ici, c'est vraiment... on ressent vraiment, oui, vous allez avancer, mais à votre rythme, comme vous l'entendez. Il n'y aura pas d'entrave, il y aura des défis, bien sûr. Les défis, ça peut être déjà les doutes et les réflexions. Il y aura des défis à relever, mais il n'y a rien qui va vous empêcher, il n'y a rien qui va vous entraver, il n'y a pas de stagnation en fait, hein. Donc on avance et c'est l'essentiel, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avancez dans vos ambitions, vous avancez vers la nouveauté, dans de nouveaux projets. Ici, il va y avoir de nouvelles ouvertures. En tout cas, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous apporter de la satisfaction. Ça va vous apporter un bel épanouissement. Ici, on vous annonce quand même de belles choses ici, hein. Il peut y avoir, par rapport à ces objectifs, par rapport à ces nouvelles opportunités à saisir, on vous annonce un bel épanouissement. Il y a un bel épanouissement parce que vous saurez que c'est bénéfique pour vous. Vous avez la solution en vous, vous avez la clé en vous. Vous saurez que cette direction que vous prenez, c'est la bonne, c'est là où vous devez vous diriger. Oui, ça peut-être demandera du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, vous savez que c'est bon pour vous. Ça va servir vos ambitions, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités également, ça va vous ouvrir de nouveaux champs de possibles et aussi. Et on vous dit que c'est la clé, ça fait partie de votre destin. La clé, c'est aussi le destin, hein. Moi, cette carte me fait toujours penser à la clé de l'alias, pas de l'alias, à la clé du Béline qui représente le destin. Donc ici, vous avez la clé de votre destin entre vos mains. Et ce mois-ci, vous saurez quelle direction vous voulez donner à votre destin. Vous allez vraiment avancer, justement. Et vous êtes sur le bon chemin de votre destin. Vous êtes vraiment aligné avec votre mission de vie, si c'est comme ça que vous préférez que je vous parle. Mais en tout cas... vous êtes sur la bonne direction et vous le savez. Vous le ressentez au plus profond de vous que vous avez fait les bons choix et que vous êtes en train de faire les bons choix par rapport à votre futur, par rapport à ce que vous avez envie de construire également. Alors, on ne va pas se projeter sur les 6 prochains mois parce que les énergies sont tout le temps en train de bouger, surtout à l'heure actuelle, à la période, à l'époque que nous vivons. Mais ici, oui, vous savez qu'il faut que vous construisez chaque jour. Chaque jour, vous construisez... votre vie, chaque jour vous construisez ce que vous avez envie de vivre. Parce que chaque jour vous y allez, vous avancez avec confiance aussi. C'est plutôt très joli. Ici on dit que vous allez avoir la sagesse. Vous allez savoir quoi mettre en place par rapport à ces signatures qui vont vous apporter de nouvelles possibilités. Ici c'est des signatures qui vont vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir, peut-être qu'il y a tout un monde qui va s'offrir à vous, qui va s'ouvrir à vous, et vous n'en demandez peut-être pas autant, mais là vous êtes content. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une signature, il y a quelque chose, vous allez avoir envie de vous investir dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vraiment vous parler, qui va vraiment vous apporter de la satisfaction. Vous êtes satisfait et satisfaite de pouvoir vous engager, de pouvoir vous investir dans quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives. Alors au niveau professionnel, peut-être que vous ouvrir aussi à de nouvelles perspectives au niveau sentimental également. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est magnifique. Ici, on dit que malgré les doutes, vous n'allez pas vous laisser rattraper par vos doutes. Vous savez que vous devez aller vers quelque chose de nouveau. Vous devez entreprendre, apporter de la nouveauté dans votre vie et vous allez y aller. Et vous faites bien parce que regardez, hein, on vous annonce de la réussite, on vous annonce du succès, on vous annonce de la joie, on vous annonce de l'épanouissement. Donc ici, si vous hésitiez à faire un bébé, on vous dit non, allez-y, essayez de faire votre bébé. De toute façon, le bébé ne va pas arriver de suite, hein. Donc ici, faites le bébé, pensez à justement ça, si c'est ce que vous voulez. On vous dit que oui, il y a toutes les chances que vous puissiez agrandir la famille. Et pour d'autres, si c'est par rapport à un projet personnel, peut-être ici, ça peut être aussi, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, à de nouveaux sentiments aussi. On vous dit non, laissez sa chance à cette personne. Vous serez surpris et surpris justement du potentiel que vous allez pouvoir ressentir par rapport à cette relation sentimentale. En tout cas, on vous annonce du bonheur, on vous annonce de la joie et on vous annonce un plein épanouissement dans ce que vous voulez vivre également. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir, des révélations qui vont
qui vont être une bénédiction, qui vont vous apporter vraiment une belle évolution dans votre vie. Ça va être une évolution positive. Ces révélations, ça va être des compréhensions. Peut-être que vous allez comprendre peut-être l'attitude d'une personne vis-à-vis de vous, peut-être parce que cette personne a des sentiments pour vous et que peut-être qu'elle n'osait pas vous le dire. Peut-être qu'ici, on peut vous parler aussi de coup de foudre. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre amical pour une personne. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour une nouvelle personne que vous allez rentrer. En tout cas, ici, on vous dit que ce soit des révélations vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, au niveau professionnel, au niveau familial, sentimental ou autre, on vous dit vraiment qu'il y a une belle évolution ici. Il y a une belle évolution ici, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles compréhensions, mais que ce soit des nouvelles portes en vous aussi. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être jamais eu de coup de foudre pour une personne, vous allez savoir ce que c'est que vivre un coup de foudre et vous allez avoir envie de le vivre jusqu'au bout. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle évolution, il y a quelque chose de très positif qui s'en vient vers vous, ami Bélier, et ça fait partie de votre destin, et on dit que vous avez la clé, vous avez la solution, justement, pour poursuivre vers ce beau chemin, vers ce chemin très positif, ce chemin qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de progresser également. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut arriver. En tout cas, oui, il peut y avoir des coups de foudre, mais il peut y avoir aussi des révélations. Alors, c'est des révélations qui ne feront peut-être pas forcément plaisir quand elles vont arriver, quand elles vont être révélées, quand elles vont être mises sur la table, entre guillemets, mais après avoir pris du recul, vous comprendrez qu'en fait, ces révélations, c'est quelque chose de très positif pour vous. Ça va vraiment peut-être vous permettre de vous remettre en question sur certaines choses que vous avez vécues, sur certaines choses que vous vivez aussi. En tout cas, ça va vous donner un coup de boost, en fait. Ça va vous remotiver également à avancer. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est vraiment très positif. Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse par rapport à de nouveaux projets, par rapport à de la nouveauté que vous voulez apporter. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez vraiment être dans la réflexion. Vraiment, dans la réflexion, parce que vous avez vraiment envie de vous investir dans votre vie, vous avez vraiment envie de vous investir dans un projet ou dans une relation sentimentale ou dans ce projet bébé aussi. Et on vous dit que oui, vous allez avoir la clé pour démarrer ce projet, la clé parce que vous avez la sagesse aussi. Donc vous avez la solution sur le fait de commencer, de démarrer, d'y aller en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, vous avez la clé pour ouvrir la porte qui vous propulsera justement vers la nouveauté, vers de nouveaux projets aussi. Ici, on vous dit que vous allez avoir des révélations par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, peut-être que vous allez avoir le coup de foudre, entre guillemets, pour un projet que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que ça peut être un coup de foudre pour un projet bébé, oui, mais en tout cas, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez dire, voilà, c'est cette idée-là, ça me plaît. Ou en tout cas, vous allez peut-être avoir des révélations par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Vous dites, ça y est, c'est bon, je suis prêt ou je suis prête, c'est le bon moment d'y aller, j'ai tout ce qu'il faut. Ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir un coup de foudre amical envers une personne qui va vous aider à avancer dans vos projets. Et ça y est, vous savez qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir peut-être qu'ici, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, ici, tout est fait pour vous aider à avancer. La vie va être ambitieuse pour vous, en fait. Alors, je ne dis pas ambitieuse, oui, par rapport à vos projets, mais elle ne vous poussera pas à aller plus que ce que vous ne pensez être capable d'aller. Mais en tout cas, elle va vous aider, elle va vous pousser la vie à avancer vers votre propre réalisation. C'est plutôt très joli. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi pendant que je prépare chaque décan avec les différents messages, soit sinon, vous regardez dans la barre de description sous la vidéo et vous cliquez sur le timing de votre décan. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc ça, c'est avec le tarot psychique. Ici, quelle énergie va vous aider ce mois-ci à avancer, ami Bélier? Bon, premier décan. Mais il y en a trop. Allez, deuxième décan. Voilà, merci. Et troisième décan. Ensuite, voilà. Avec les rêves enchantés de Lenormand.
On va tirer 2 cartes par décan. Ah ben, on n'a pas besoin de les tirer puisqu'elles viennent toutes seules. Premier décan. Voilà. Deuxième décan. Troisième décan. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Bon, alors, premier décan, elle est déjà là. Deuxième décan, sur quoi devez-vous lâcher prise? Voilà. Et troisième décan. Ok. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Premier décan. Allez, deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous devez transformer ici dans votre vie? Alors, pour éviter des peurs, pour se libérer de ces peurs, pour éviter les conflits, pour échapper à la manipulation, pour créer l'abondance. Oui, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Alors, premier décan, ici. Deuxième décan, troisième décan. Et on va finir avec la méthode Ho'oponopono, avec la sagesse hawaïenne. Et on va aller voir ici sur quoi, dans quel domaine ou sur quoi vous devez travailler en priorité pour avancer et évoluer. Alors, pour le premier décan, ah. Voilà. Ah, il y en a deux. Voilà. Et j'irai vous lire le message du livret. Allez. Allez. Premier décan, c'est parti. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de tenir bon. Tenez bon par rapport à vos projets, par rapport peut-être à un projet que vous avez commencé ici. On dit tenez bon parce que regardez, il y a des belles choses qui arrivent, il y a une belle évolution qui arrive. Peut-être qu'il va y avoir des révélations qui vous empêchent d'avancer, peut-être par rapport à ce projet. En tout cas, on vous dit tenir bon. Vous êtes conquérant ici. Soyez conquérant et conquérant, soyez persévérant et persévérant, soyez déterminé. Regardez. Le soleil arrive, vous allez avoir vraiment le succès qui arrive. Donc oui, vous soyez comme ce soldat qui contemple la conquête qu'il doit faire encore. Donc tenez bon, persistez, vous verrez que vous serez bien récompensé. Donc oui, tenez bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'intuition. Écoutez votre intuition, ami Bélier. Oui, elle va vous aider justement à avoir les compréhensions, à tenir bon, à peut-être à savoir à qui vous avez affaire, peut-être à savoir aussi quel chemin vous devez emprunter, quelle bifurcation. Ici, oui, écoutez votre intuition, elle va vous guider. Ici, avec le Lenormand, on vous parle d'ici de la tour et de la montagne. Donc, il va y avoir des défis à relever. Ici, il y a des défis, mais vous êtes bien stable, vous, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes bien stable dans vos ambitions, dans ce que vous voulez mettre en place, justement, dans ce vers quoi vous voulez avancer. Vous savez qu'il y aura des défis, mais
Ça ne vous inquiète pas, outre mesure ici, vous savez que vous allez pouvoir avancer et parce que vous savez quelle direction vous voulez prendre, vous êtes vraiment déterminé à y aller. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon et d'écouter votre intuition. Tenez bon, oui, vous êtes bien stable, vous êtes bien campé sur vos deux jambes, hein, vous êtes bien campé sur votre position, vous savez vraiment quelle trajectoire vous voulez mener, vous voulez emprunter, quelle trajectoire vous voulez poursuivre en tout cas. Oui, il y aura des défis, mais ça ne vous fait pas peur. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, là, ça me fait penser ici, bah oui, ne niez pas qu'il y a des difficultés, ni ne niez pas qu'il y a des obstacles. Et surtout, bah, une fois que vous aurez accepté qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles, vous allez pouvoir écouter votre intuition et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions justement. Donc c'est pour ça, oui, on vous annonce des difficultés, des obstacles, mais vous êtes bien stable. Donc moi, je ne me fais pas de soucis ici. Vous ne serez pas vraiment dans le déni. Alors peut-être qu'il y aura des obstacles qui vous diront, oh, bah oui, c'est juste une petite embûche. Bon, peut-être que vous direz, bah finalement, c'est peut-être pas une si petite embûche, mais bon, je revois mes plans, mais ça ne me fait pas peur. Donc oui, vous allez écouter votre intuition et vous saurez dépasser justement ces montagnes. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour pouvoir vous affirmer, c'est le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Vous voyez, on est en raccord. Alors là, j'adore les cartes quand elles se répondent. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Ne vous découragez pas, tenez bon par rapport à vos ambitions, tenez bon par rapport à vos projets. C'est ce qu'on vous dit ici. Et le courage de vivre pleinement. Et on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, n'ayez pas peur. Oui, bah oui, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des défis, c'est normal. Les défis sont là pour nous apprendre à évoluer, pour nous apprendre à progresser. Ayez le courage de vivre pleinement, oui, et de vivre en conscience. Ici, quelle transformation vous devez amener dans votre vie? Donc on parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. On vous parle d'ici de vivre les choses en conscience et on vous parle de vivre pleinement. Hein. Donc je ne veux pas dire, mais il y a quand même un message fort. Donc on vous dit, il est temps d'arrêter de vous en aller quand ça ne vous convient plus. Au contraire, affrontez la situation. Ça va vous permettre de grandir et de prendre conscience que vous êtes capable de surmonter n'importe quoi. Ici, quel est le message avec Ho'oponopono? Quel domaine, qu'est-ce que vous devez travailler? La lumière. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Donc ici, il y a peut-être des mémoires, oui, à nettoyer. Peut-être c'est des mémoires qui vous font fuir, en fait, qui vous font que dès qu'il y a un obstacle, vous tournez le dos, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, oui, vous préférez tourner le dos que d'affronter les obstacles. Mais c'est pour ça qu'on va vous mettre des obstacles sur votre chemin pour justement vous faire prendre conscience que maintenant, vous êtes en capacité de surmonter ces obstacles et d'avancer. Donc ici, on vous dit... la méthode Ho'oponopono vous dit « La lumière est probablement l'un des moyens les plus puissants qui existent afin de solutionner les problèmes que nous rencontrons. En effet, elle est l'outil indispensable pour faire disparaître les zones d'ombre qui surviennent dans nos vies. » Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'éclairer. Il est temps d'éclairer, d'éclairer certaines choses dans votre vie, dans votre peut-être psyché. En tout cas, dans votre manière d'aborder certaines choses. Il est temps d'éclairer vos parts d'ombre, en fait. Donc on parle ici de lumière pure et divine, celle dont on se sert pour soigner ou même pour créer ce qui est. La lumière permet de voir la réalité des situations, elle est vérité, crue, sans faux semblant. Quand on la laisse entrer dans notre vie, elle nous assure un maximum de protection contre les problèmes éventuels de tout ordre, ainsi que la joie, l'amour et l'abondance. Cette lumière est constamment à notre portée. Mais à cause de nos mémoires, de notre histoire et de notre habitude à regarder la pénombre, nous ne lui donnons pas accès à notre existence. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'accueillir la lumière, de faire la lumière dans votre vie. Aussi, cette carte vous invite non seulement à nettoyer les mémoires qui obstruent le chemin qui vous relie à la lumière pure, mais surtout à utiliser celle-ci autant que possible, afin d'apporter une nouvelle dimension
à votre vie. Donc oui, il est temps d'épurer certaines énergies. Il est temps de pardonner justement à certaines zones d'ombre de votre vie ou à certaines zones d'ombre que vous avez en vous, dont vous avez confiance aussi. Il est temps de vous aimer dans votre entièreté également. Et en faisant ça, bah oui, forcément, vous allez épurer certaines énergies. Vous allez apporter de la lumière dans votre âme et dans votre vie. Cette carte est la promesse qu'une situation va s'arranger, s'améliorer ou prendre un tournant positif inattendu. En cas de conflit, la vérité éclatera bientôt, les révélations, et on vous donnera raison. Près d'une carte plus sombre, il n'y a pas de carte plus sombre. En tout cas, elle peut signifier aussi que vous avez besoin de sortir, d'être à l'extérieur, à la lumière du jour, de vous oxygéner. Donc n'hésitez pas à sortir, à vous oxygéner, à aller vous balader. Ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permettra de vous recentrer sur vos objectifs aussi et de prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. Ami Bélier du premier décan. Voilà. J'espère que ça vous parlera en tout cas. À nous, deuxième décan, ici. Quels sont vos messages ? Changement financier et matériel. Ici, il y a des changements financiers et matériels. Pour moi, c'est de la prospérité qui vient vers vous. En tout cas, peut-être que vous allez mettre des choses en place. Peut-être que vous allez ouvrir une seconde activité. Peut-être que vous travaillez et en parallèle, vous allez vouloir ouvrir une autre activité. Vous allez vouloir vraiment attirer l'abondance. Alors, changement financier et matériel, oui, vous allez vouloir attirer peut-être plus d'abondance, peut-être qu'il va y avoir changement matériel, c'est peut-être aussi parce que vous allez peut-être changer d'appartement, peut-être qu'ici vous voulez acheter un appartement, donc ici il y a des changements, mais c'est des changements pour aller vers le mieux, pour aller vers l'amélioration, c'est des changements positifs, hein. C'est ce que j'avais dit, il y a une évolution positive qui vient vers vous, qui fait partie de votre... Alors ici, ça peut parler aussi de changement matériel, aussi, pour moi ça peut parler, peut-être qu'ici vous allez peut-être faire des travaux également, peut-être que vous voulez améliorer votre habitat. Donc forcément, oui, ça va faire provoquer des changements matériels, financiers, parce que ça va taper dans votre budget, mais en tout cas, c'est pour faire un changement positif dans votre matériel, en tout cas, dans la matérialité. Donc ici, il y a le changement. Peut-être qu'ici aussi, on veut étendre peut-être certains d'entre vous, peut-être vouloir étendre aussi vos activités aussi si vous êtes si vous êtes à votre compte ou si vous travaillez, vouloir créer votre propre activité aussi. Peut-être que vous avez déjà créé votre propre activité. Vous êtes en train de voir comment vous pouvez aussi développer votre activité également pour peut-être en faire votre activité principale ou pour pouvoir travailler à mi-temps dans votre travail et dans cette activité-là qui vous plaît bien. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'expression. Oui, c'est votre manière de communiquer qui va faire la différence. Parce que vous saurez communiquer. Ici, vous saurez communiquer vos envies, vous saurez communiquer ce que vous pensez, vous saurez communiquer ce que vous voulez mettre en place. Ça fera la différence, justement. Parce que les gens comprendront quelle direction vous voulez prendre. Et ils seront à même de vous aider, en tout cas de vous orienter ou de vous donner aussi les bons conseils également. Ici, avec le Lenormand, on vous dit que vous allez couper par rapport... Vous avez la stabilité, il y a quelque chose de... Vous êtes stable dans votre vie. Mais ici, on veut... Alors, ça peut parler de deux choses. Vous êtes stable, mais vous voulez couper avec certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Parce que vous avez atteint cette stabilité, vous savez vraiment que c'est bon. Alors, peut-être que votre foyer est stable, peut-être qu'ici, vous voulez couper avec certaines personnes qui ne correspondent plus, qui sont un petit peu devenues toxiques, peut-être des amis qui essayent de semer la zizanie dans votre couple. Peut-être que ça peut être par rapport peut-être aussi à votre vie professionnelle aussi. Peut-être que vous voulez couper aussi par rapport à ça parce que vous avez l'impression qu'elle empiète sur votre vie privée également. En tout cas, ici, on parle d'ancrage avec la maison. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans vos idées, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez développer, dans ce que vous voulez vivre. En tout cas, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. En tout cas, ici, on est bien ancré, on est bien stable. Et donc ici, soit vous allez récolter justement le fait que par rapport à cette stabilité, donc ici, oui, vous avez travaillé pour ça, donc vous allez récolter de la satisfaction, vous êtes bien stable, vous allez avoir, vous allez récolter par rapport aussi au changement matériel, parce que vous avez tous fait ce qu'il fallait pour faire des économies, pour vous vivre bien, entre guillemets, pour ne pas avoir trop de problèmes pour finir vos fins de mois. Donc ici, on peut parler d'une récolte par rapport à ça aussi, parce que la fausse est coupée par rapport à certaines choses, mais ça peut aussi, quand on coupe le blé, c'est pour récolter. Donc ici, vous allez peut-être aussi récolter de la satisfaction, peut-être par rapport à des mises en place concernant vous, votre être intérieur, ou peut-être votre foyer également. Ici, on parle de quoi? Sur quoi devez-vous lâcher prise
Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, oui. Occupez-vous de vous d'abord. C'est vous qui devez être votre priorité. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Exprimez l'expression. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Oui, votre priorité, ce doit être vous, ne l'oubliez pas. Donc priorisez-vous. S'il y a quelqu'un qui vous demande et que vous n'avez pas envie, bah, vous dites non. Non, parce que ça vous allez faire à contre-cœur, vous allez faire pour aider la personne, mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va être plus une corvée qu'un plaisir. Donc dites non. Prenez l'habitude de vous prioriser, de vous mettre en avant, de vous faire plaisir à vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Donc c'est l'accomplissement. Accomplissez vos propres miracles. Oui, vous avez tout ce qu'il faut en vous, c'est ce qu'on vous dit, vous avez la clé, vous avez la solution en vous, donc c'est à vous d'avancer vers vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider, c'est à votre portée, et vous avez la clé, vous avez la solution pour ça. Donc, avancez, amis béliers, sans peur et sans reproche. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? On parle de pouvoir. Le pouvoir de quoi? Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur de ce qui contrarie, que ce oui contrarie votre entourage. Bah oui, on en revient à prioriser-vous. Si vous, ça vous avez envie, bah dites oui, faites-le, faites ce qui vous fait plaisir. Alors oui, ça contrariera peut-être votre entourage, parce qu'à ce moment-là, vous ne serez peut-être pas disponible pour eux, mais au moins, vous allez faire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous éclater. Donc dites oui, vous avez le pouvoir de dire oui par rapport à ce qui vous fait envie, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, dites oui. Allez ici, sur quoi vous devez-vous travailler? Ici, avec la méthode Ho'oponopono. Et on vous dit le moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Oui, écoutez votre être divin, écoutez votre âme. Elle sait exactement quel chemin vous devez emprunter. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Faites-lui confiance et vous avez la solution en vous. C'est ce que je vous dis. C'est votre être divin, c'est votre moi supérieur qui a la solution, qui vous guide en fait. Donc, faites-lui confiance. Donc, que nous dit la carte? Quel est le message de la carte, si j'arrive à trouver? Donc, on vous dit, si le mental représente 8% de notre être, le moi supérieur, lui, constitue les 92% restants. Autant dire la majorité. Il est notre âme, la partie de nous qui était, qui est et qui sera à jamais. Il est une parcelle du divin dont le but est d'expérimenter la vie incarnée, le laissant aux commandes de notre destinée, est une promesse d'amour, de joie, d'abondance et de bien-être. Car avec notre moi supérieur, tout est facile. Il sait quoi faire pour parvenir à nos buts les plus chers avec le maximum de facilité. Malheureusement, le chemin qui nous sépare de lui est encombré par toutes nos mémoires. C'est ainsi que nous avons de la difficulté à l'entendre et à suivre les indications qui nous susurrent à l'oreille, bien souvent sous forme d'inspiration ou d'opportunité ou de créativité également. À la place, nous écoutons notre mental et nous faisons de mauvais choix qui nous conduisent toujours au même résultat désobligeant, reproduisant des schémas destructeurs. Aussi, la priorité absolue est de nettoyer toutes nos mémoires afin d'être le plus possible en contact, de l'entendre et surtout de lui remettre le gouvernail de notre existence plutôt que de le laisser aux mains d'un mental peureux et instable. Oui, comment faire la différence entre sa conscience, enfin son âme et son mental? L'âme sera toujours bienveillante envers vous. Quand vous entendrez un message qui vous dira « c'est bien de vouloir faire cette action, c'est bien de vouloir faire ça », là c'est votre âme, elle est bienveillante. Si au contraire vous avez « oh là là, il faudrait que tu fasses », quand on est dans l'obligation, là c'est le mental. Vous voyez la différence? Quand c'est bienveillant, c'est l'âme. Quand c'est dans l'obligation et quand c'est dans la peur, c'est le mental. Alors cette carte indique que vous serez divinement conseillé et protégé durant le mois d'avril. Il sera essentiel de vous écouter. Il sera essentiel que vous écoutiez votre petite voix intérieure qui saura vous guider vers la finalisation de vos objectifs. Ne renoncez sous aucun prétexte, aucune peur, ni aucun avis extérieur. D'accord? Ne doit vous faire renoncer. Poursuivez, quoi qu'il arrive. Poursuivez vos ambitions, poursuivez votre chemin.
dites-vous oui à vous, n'écoutez personne d'autre. Si vous vous êtes dit oui à vous et que ça contrarie votre entourage, que ça contrarie votre mental, eh bien tant pis. Tant pis, vous devez avancer vers ce oui, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous permettre de vous réaliser également. Et il est temps de l'exprimer aussi, parce que là, ça m'a enroué la gorge d'un coup. Donc oui, exprimez vos ambitions, exprimez ce que vous voulez mettre en place, communiquez à votre entourage, communiquez-vous aussi envers vous-même ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt un joli message ici pour vous, amis bélier du deuxième décan. Allez, troisième décan, ici, quels sont vos messages? Ben voilà, la voix s'est dégagée d'un coup. Ici, on vous dit quoi? On vous dit souffrir en silence. Oui, il y a eu de la souffrance pour arriver justement au fait que... Ben, au fait qu'on a mûri, on a réfléchi, au fait que, bah oui, c'est une sorte de renaissance ici. Le personnage ici a gravi une montagne. Ça a été compliqué, mais ça y est, il est prêt pour la renaissance, il est prêt pour la nouveauté, pour accueillir la nouveauté dans sa vie. Ici, le personnage observe le lever de soleil. Et le lever de soleil, c'est quoi? C'est l'espoir. L'espoir, la nouveauté, d'aller vers sa propre réalisation. Ici, on reprend confiance en soi. On a confiance en soi, on a confiance en ses objectifs, on a confiance en ses capacités, en ses compétences aussi. On reprend plaisir aussi à vivre, à accepter la vie telle qu'elle est. On reprend plaisir aussi à vouloir aller vers sa propre réalisation. Donc ici, oui, vous avez souffert peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est pour accueillir justement ce renouveau, pour accueillir cette nouveauté, pour accueillir cette renaissance, ici par rapport à votre vie, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, l'énergie qui va vous aider, c'est le chakra sacré, c'est ce que je disais. Le chakra sacré, c'est le plaisir. Vous allez retrouver le plaisir de vivre, vous allez retrouver le plaisir d'avancer, vous allez retrouver le plaisir d'aller vers de nouvelles opportunités, de saisir de nouvelles opportunités. Vous allez retrouver le plaisir de vivre tout simplement. Vous reprenez goût à la vie. Vous allez peut-être reprendre goût à l'amour. En tout cas, vous allez reprendre goût au fait de reprendre votre vie en main, en tout cas. D'aller vers ce qui vous fait plaisir, d'aller vers votre propre réalisation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi avec le Lenormand? On vous dit qu'il y a eu des disputes ou qu'il y a eu des tracas par rapport à une situation. Mais ça va se résoudre parce que vous allez être fidèle. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez être peut-être soutenu par des amis fidèles, loyaux. Mais en tout cas, vous allez rester fidèle à vos valeurs, fidèle à qui vous êtes également. Donc oui, ces tracas-là ne seront bientôt plus que derrière vous. Oui, elles seront derrière vous parce que vous allez être fidèle à vos valeurs et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par des amis sincères également qui sont loyaux envers vous, qui sont fidèles aussi. On parle de fidélité, vous pouvez compter sur des amis fidèles et on vous dit aussi d'être fidèle envers vous-même. Et vous verrez que ces disputes n'auront plus lieu d'être, ou en tout cas si elles ont lieu d'être, c'est parce que ces personnes-là finalement elles ne sont pas fidèles envers vous-même. Donc vous pouvez dire next, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles énergies et laisser ces disputes derrière vous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami bélier du troisième décan, dépasser les frustrations? Ben oui, cette situation peut être une frustration. Mais en tout cas, vous allez la dépasser parce que vous allez vous dire non, ça ne correspond pas à qui je suis, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc je reste bien ancré sur ce que je veux mettre en place dans ma vie et tout ira bien. Et oui, tout ira bien, on vous le confirme. Donc oui, dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Ben oui, recentrez-vous, vous prenez une grande inspiration pour pouvoir aborder la situation avec plus de calme. Ben oui, en étant loyal avec vous-même, peut-être en demandant conseil à des amis, en faisant appel à la sagesse aussi que vous avez en vous-même ou la sagesse de personnes autour de vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous à l'amour. Donc ici, ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix. On vous dit avec l'étoile qu'il y a des opportunités. Il va y avoir des opportunités au niveau sentimental. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de les saisir, il est temps de vous ouvrir à l'amour, il est temps d'avancer vers l'amour. Donc ici, il n'y aura pas d'excuses. S'il y a une belle personne qui se présente à vous ce mois-ci au niveau sentimental et au niveau amoureux, vous n'aurez pas d'excuses.
Donc, choisissez plutôt de le vivre, l'amour, consciemment, comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Oui, faites les choses avec amour aussi. Ressentez l'amour que vous avez en vous par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, par rapport à ces personnes, par rapport à vos amis aussi, par rapport à votre entourage. Oui, faites les choses avec amour, ressentez l'amour en vous. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Ben oui, quand on ouvre son cœur, pas forcément à une personne pour vivre une relation sentimentale, vivre un amour, hein. Mais quand on ouvre son cœur à la magie, à l'amour de la vie, c'est ce que vous allez faire en tout cas. Vous reprenez goût à la vie. Donc oui, vous allez ouvrir de nouveau votre cœur à la vie et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Vous allez être surpris et surprise des belles choses qui vont vous arriver ce mois-ci. Oui. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? C'est la manipulation. Renoncez à vous manipuler. Oui, il y a pu avoir des manipulations ici, c'est vrai. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. On est en raccord. Hein. Quand je vous disais ici que vous deviez être loyal et authentique et fidèle envers vous-même, c'est ça. Arrêtez de vous manipuler et recentrez-vous sur qui vous êtes vraiment. Ici aussi, vous avez dû faire certaines choses pour survivre, pour vous dépasser, pour pouvoir dépasser certaines peurs, certains obstacles. On vous dit, ça y est, c'est bon. Maintenant, il est temps de laisser tomber ce masque. Ces événements ne sont plus. Et vous devez vraiment retrouver qui vous êtes vraiment. Vous devez vous reconnecter à votre authenticité. Vous devez vraiment vous reconnecter à vos valeurs propres. On est en raccord. J'adore les cartes. Ici, avec la méthode Ho'oponopono, sur quoi vous devez travailler? Sur quoi devez-vous travailler sur vous-même, en fait, hein. Ici, c'est le calme. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Donc ici, oui, il va falloir cultiver le calme, il va falloir que vous cultiviez le silence, que vous vous recentriez sur vous, sur l'essentiel aussi. Savoir écouter le silence, c'est très important, oui. Et des fois, le silence a beaucoup de choses à nous communiquer, même si on n'en a pas toujours conscience. Ici, on vous dit quoi? Certaines personnes s'agitent physiquement, mais surtout mentalement. Dès qu'un événement survient dans leur vie, elles ne cessent de penser, de réfléchir, de recueillir l'avis de leurs proches. Ou bien sortent-elles exagérément pour se noyer dans un tourbillon d'activités afin de ne pas se retrouver face à la réalité ou à la solitude. De nos jours, la solitude et le calme ont mauvaise réputation, comme si c'était un mal, voire une honte. Oui, c'est vrai. Hein. Et des fois, quand on voit les gens seuls, on se dit « Oh là là, il n'a pas d'amis » ou « Elle n'a pas d'amis ». Ben, c'est faux. On peut avoir envie d'être seul et de faire des choses seul, ça pour autant qu'on n'a pas d'amis. Donc oui, de nos jours, la solitude et le calme ont mauvaise réputation, comme si c'était un mal, voire une honte. Mais c'est oublier que c'est justement en se retrouvant avec soi-même que l'on accède aux dimensions les plus puissantes de notre être, et que les véritables réponses nous sont transmises, non pas dans le brouhaha de notre esprit. Oui, c'est dans le silence que oui, c'est vrai. Regardez, des fois, quand vous observez un moment de silence, vos pensées sont beaucoup plus calmes, sont beaucoup plus cohérentes. Et c'est quand on essaie de réfléchir à toute vitesse, quand on est entouré, quand on est peut-être oppressé ou on est stressé, et là-haut, ça se bouscule en fait. Hein. On n'arrive pas à aligner deux idées correctement la plupart du temps. Nous avons environ 60 000 pensées par jour, toutes émises par notre mental, donc issues de nos mémoires. L'idéal serait de redescendre à 20 000 afin d'écouter notre moi supérieur qui nous parle, car c'est entre deux pensées que nous l'entendons. Le calme, la paix intérieure, le silence et un peu de solitude pour se retrouver avec soi-même sont des bénédictions qu'il faut savourer plutôt que de les fuir. Effacez ces mémoires qui vous font croire que le calme et la solitude sont des handicaps et méditez. À cet effet, oui, vous trouverez sur YouTube des méditations, oui, pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même et de faire le calme à l'intérieur de vous. En tout cas, cette carte est synonyme de silence et d'isolement. Son apparition peut signifier que vous vous sentez un peu seul, mais pas suffisamment aidé, ou bien qu'une situation stagne. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a eu peut-être une situation qui a stagné, qui vous a provoqué des tracas, mais vous êtes entouré en fait. Hein. En tout cas, vous allez découvrir que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul. Hein. Alors cette carte peut également tenter de vous dire que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point, trouver des moments rien qu'à vous ou bien ralentir le rythme de votre vie. Oui, ça peut être aussi ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez besoin de calme? Est-ce que vous avez besoin de ralentir le rythme? De toute façon, on vous avait dit ici qu'il fallait
observer des moments de pause pour pouvoir vous recentrer sur vous et pour faire le point, pour voir si vous étiez toujours sur le bon chemin, vers les bons objectifs, pour aller vers les bons objectifs, pour aller vers votre propre réalisation. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vais y arriver. Là, presque 1 heure de vidéo, je fatigue un peu. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne au mois d'avril. Ah ben voilà. Eh bien, c'est le dragon. Le dragon vous accompagne. Le dragon qui fait partie de quelle famille? La famille de l'action. Oui, ça, on a vu qu'on était dans l'action ce mois-ci. Alors, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc oui, faites confiance au dragon, il va vous aider. Donc le dragon, on est là. Donc le message du dragon, peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. C'est plutôt un joli message. Donc les mots-clés du dragon sont le trésor, l'initiation, la victoire. On l'avait eu, hein, la victoire. Il y a la victoire. Hein. La richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or. Le changement, c'est avec l'évolution positive. L'or, avec l'or, et l'immortalité. Donc le dragon vous dit quoi, ami Bélier? Le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous préparez à une nouvelle étape. Oui, mais là, on est déjà dans la nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Et les empereurs, puisque n'oubliez pas que le bélier est l'empereur dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Donc ici, avec déjà la méthode Ho'oponopono, on a vu ce qui avait besoin d'être nettoyé. Ici. Donc déjà, ça peut donner une bonne indication. Donc oui, le dragon va vous aider à passer à l'action et à poser les bonnes actions également. Allez, on va aller voir un mandala pour vous, amis Bélier. Pour conclure, un mandala pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà, un mandala. L'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. On vous a dit que vous étiez pur avec le dragon. Toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience. Voilà. Il est d'accord avec moi. Hein. Je prends conscience. Hein. C'est juste à ce moment-là. Je prends conscience. Donc, vous devez prendre conscience, amis Bélier, de toutes vos belles qualités. Donc, je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Ayez une vision belle et juste de vous. Oui, sentez-vous chanceux. Vous avez fait confiance à votre bonne étoile et vous avez tout pour réussir un nouveau cycle, pour démarrer de nouveaux projets. Vous avez tout pour aller vers votre propre réalisation. C'est plutôt un joli message. C'est une jolie conclusion également. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril, amis Bélier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril. Quand je vois les énergies, je n'en doute pas. Oui, il va y avoir du travail, bien sûr. Mais en tout cas, on est aidé pour avancer, pour aller à la conquête de notre vie, à la conquête de nos projets, à la conquête de notre réalisation également. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et prenez le temps aussi, peut-être de réécouter la vidéo, vous apporter
peut-être que vous aurez peut-être de nouveaux messages qui apparaîtront quand vous la regarderez, peut-être mi-avril aussi. Des fois, c'est bien de pouvoir réécouter pour pouvoir, peut-être que vous allez comprendre les choses de manière différente. D'accord. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.